Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors chers amis, sachez que ce message disposera d'un bonus, d'une lecture complémentaire. Donc n'hésitez pas à passer par la partie souscription pour voir le prolongement de cette lecture, mais on verra ça bien après. Donc on commence en tout cas notre tirage par ce 10 de bâton et la reine de denier. On nous parle de la nécessité d'alléger peut-être votre propre charge, parce que 10 de bâton nous parle de la lourdeur, du fardeau, nous parle d'une difficulté qui fait que les choses sont peut-être un peu compliquées, parce que on sent que vous allez avoir un désir très profond de prendre soin de vous, d'incarner cette sécurité, cette bienveillance que symbolise la reine de denier habituellement, et surtout ce désir va se heurter. Littéralement parlant, il y a ce côté contradiction avec ce 10 de bâton qui lui nous parle justement de tout l'inverse, où on est dans une situation d'épuisement, de surcharge. Et je pense que cette tendance naturelle à vouloir porter les fardeaux du monde entier peut-être sur vos épaules à partir d'un certain moment, à accepter des responsabilités au point peut-être parfois d'oublier votre propre équilibre, va être au cœur de cette période-là, parce que la reine de denier vous invite à inverser cette tendance, à être dans ce 10 de bâton, à avoir trop de choses à faire, trop de choses pour les autres, trop de choses peut-être aussi à l'extérieur. Et surtout cette reine de denier vous rappelle que pour être capable de donner, de nourrir les autres, de vous nourrir vous-même, de les aider notamment, vous devez d'abord être solidement ancré dans votre propre intériorité, dans votre propre vie. Parce que vous ne pouvez pas offrir ce que vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas être disponible pour les autres si déjà vous ne l'êtes pas pour vous-même. Et vous avez ici une belle invitation, je pense une invitation assez solide pour que vous soyez vigilant par rapport à la fatigue actuelle, par rapport à ce que vous menez actuellement, et surtout de vous poser les questions sur les obligations, les attentes que les uns et les autres ont vis-à-vis de vous, et surtout de vous poser la question de ce qui vous appartient et de ce qui ne vous appartient pas. Parce que si vous continuez comme ça, je pense que ça va être compliqué vu que vous avez ici 2 d'épée, 3 d'épée sur cette ligne de 10 de bâton. On sent que c'est lié aux autres parce que vous avez le 6 de denier et le valet d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui est compliqué alors que cette reine de denier appelle votre vigilance et surtout vous appelle sur autre chose. Et on voit que vous avez des amoureux, la roue de la fortune, 8 de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous touche personnellement, qui vous touche davantage en tant que personne et qui vous demande peut-être d'être un petit peu plus disponible pour vous-même. Parce que je pense que pour vous, c'est en prenant soin de votre propre énergie que vous retrouverez la force de rayonner et que vous surtout, vous serez capable, à mon avis, de vous saisir de cette opportunité qui vient vers vous et qui vous demande de faire un choix délibéré, très clair, très conscient de ce qui en fait touche peut-être une relation karmique, peut-être un lien d'âme, et qui aujourd'hui est empêché un petit peu par l'extérieur, ce 6 de denier, ce 2 d'épée et ce 3 d'épée. Donc l'idée c'est d'inspirer la stabilité et d'expirer les tensions accumulées, parce qu'il y a des tensions ici, on sent avec ce 10 de bâton, et ces tensions sont liées effectivement à ce 6 de denier, notamment à cette énergie extérieure qui, à mon avis, ne vous appartient pas, parce que 6 de denier me dit ça vous appartient pas, et surtout ce que me dit le 6 de denier, c'est que vous ne recevez pas exactement ce que vous investissez. Roi de bâton. On sent que vous portez beaucoup de choses. Vous êtes quelqu'un qui est très charismatique, quelqu'un qui est capable aussi de porter, parce que roi de bâton, 10 de bâton, il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est que ça va commencer à peser. Pourquoi ça va commencer à peser? Parce que vous allez peu à peu sortir de cette énergie de roi de bâton et vous irez dans l'énergie de valet d'épée. Vous irez dans cette énergie de quelqu'un qui va devoir apprendre quelque chose qui, je pense, va beaucoup vous mettre en porte-à-faux avec des émotions pas toujours évidentes à comprendre, à saisir. C'est 2 coupes, reine de coupe. On sent qu'il y a quelque chose qui vous dépasse,
on sent qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas toujours évident, pas toujours simple. On sent qu'il y a quelques difficultés pour vous ici à continuer, parce que jusqu'ici vous pouviez porter ce 10 de bâton. Je pense que ça va être compliqué à continuer à porter ce 10 de bâton, puisque vous allez devenir ce valet d'épée. C'est-à-dire, quand je dis vous allez devenir, c'est vous allez être dans cette énergie de valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une énergie d'apprentissage. C'est plutôt quelque chose qui est intellectuel. On est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du mental. Alors que là, vous avez ces bâtons, donc il y a cette idée de contradiction aussi, et puis peut-être aussi de maladresse, parce que je n'ai pas l'impression que ce petit valet d'épée pourra en fait tout gérer, parce que là, il y a quelque chose de très intense qui vient vers vous, qui va vous obliger, je crois, waouh, roi d'épée avec le roi de bâton, vous voyez, je sens que vous allez devoir comprendre et faire des choix en pleine conscience pour en fait laisser un peu d'espace pour ce côté apprentissage. Vous voyez, encore une fois, une contradiction. Vous avez ce roi d'épée, ce petit valet de coupe. Le valet de coupe, c'est il y a une nouveauté qui vous touche, qui vous fait du bien, une nouveauté qui touche le cœur et l'âme. Et pour cela, vous ne pouvez pas être trop détaché. Il faut presque vivre cela, l'expérimenter sans trop y penser. Et on sent que ce roi d'épée va presque vous pousser, peut-être cette énergie-là risque de vous pousser dans ce côté, ok, ce valet de coupe il est là, mais c'est pas ce qui est la priorité. Je pense que si, ce valet de coupe pour vous c'est l'élément essentiel, c'est l'élément fondamental. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans des situations vraiment inextricables, complètement difficiles pour vous, et surtout les amoureux, avec l'énergie de valet de coupe, me disent que vous n'avez pas le choix, vous devez suivre votre cœur. Parce que le mental, de toute façon, n'arrivera pas à trancher. Parce que ce petit valet d'épée est dépassé par l'énergie d'amoureux et la roue de la fortune. Par quelque chose qui vient vers vous comme ça, de nulle part, par hasard, qui vient vers vous d'un coup, et en fait qui vous relie à quelque chose de karmique, à quelque chose qui est lié à l'âme, à quelque chose qui est lié à vous. Et je pense que le mental ne suffira pas. D'où cette idée, j'ai besoin de prendre soin de moi. Pourquoi? Pour mieux me connecter à cette énergie de reine de coupe, à cette énergie de transformation, transmutation, de cette énergie de jugement où il y a quelque chose en vous qui change. Donc vous ne pouvez pas être partout, pas en même temps, vous ne pouvez pas tout gérer en même temps. Vous allez devoir, littéralement parlant, vous débarrasser de ce 3 de coupe, c'est-à-dire de quelque chose de superficiel, de quelque chose qui n'est pas encore suffisamment approfondi, parce que c'est justement ça aussi, on me dit, qui vous apporte ce 10 de bâton, parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu trop, comment vous dire, dans la fête, mais peut-être pas assez envisagé et approfondi de manière notamment psychologiquement et philosophiquement liée à cette énergie d'amoureux. Parce que cette énergie d'amoureux, elle vous touche au plus profond de votre être. Elle touche quelque chose et vous allez avoir des synchronicités qui vont vraiment vous pousser vers ces amoureux et qui vont vous pousser davantage au détachement de ce 6 de denier. Même si ce 6 de denier, je pense qu'il n'y a pas que du mauvais, mais ça devient lourd, ça devient compliqué. Parce qu'on sent ici que vous avez, avec le valet d'épée et la reine de coupe, une alliance de cette intuition profonde avec une nécessité d'avoir cette clarté d'esprit. Parce que je pense que une fois que vous allez commencer à retrouver un peu d'espace, un peu d'énergie pour vous, le chemin va vous demander, le cheminement de votre âme va vous demander d'ajuster votre posture intérieure. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas être super à fond sur l'extérieur. Vous devez vous concentrer sur votre propre intériorité. Et d'ailleurs, cette rencontre entre la reine de coupe et le valet d'épée nous raconte que vous avez un immense réservoir d'amour, d'empathie, d'intuition, ce qui est peut-être aussi pour vous un petit peu compliqué, parce que justement, c'est parce que vous avez cette énergie-là, vous voulez la distribuer, la partager, mais je pense que là, à un moment donné, il faut aussi conserver des choses pour vous. Parce que vous allez ressentir intensément les émotions des autres, des uns et des autres. Donc vous êtes très empathe, mais cette grande sensibilité, si elle n'est pas canalisée, peut vous submerger parce que ce n'est qu'un petit valet d'épée.
S'il doit gérer ce côté vague émotionnel, toute cette empathie que vous allez expérimenter, et en plus toute la charge extérieure, ben, ce petit valet d'épée à un moment donné va tout simplement crouler et s'écrouler, me dit-on ici. Parce que pour vous, je pense qu'il est temps de explorer quelque chose au niveau émotionnel vous concernant, de denier. Il y a beaucoup d'instabilité, ce petit valet d'épée n'est pas à la hauteur encore, c'est une énergie qui est en train de mûrir, c'est une énergie qui est en train de maturer, c'est une énergie, vous voyez, qui peut devenir toxique et vous conduire à des autosabotages, qui peut vous conduire à des choses qui ne vous correspondent pas, parce que ici, regardez-moi encore ça, 10 de bâton. On sent que ça viendrait compromettre quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui a de l'importance pour vous et quelque chose qui nécessite de votre part une libération et de l'audace. 9 d'épée me dit tout l'inverse. On n'est pas du tout dans l'audace, on est dans quelque chose où on est peut-être un petit peu, comment vous dire cela, où on est peut-être un petit peu déstabilisé, insécurisé par ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop lourd, parce qu'il y a trop de choses à faire, parce qu'il y a trop de choses à mener. 2 de bâton, waouh, pardon, 2 d'épée, excusez-moi, pas de bâton, c'est la même énergie que celle-ci. Vous voyez, ça vous place dans cette indécision, dans cette difficulté de décider, dans cette difficulté décider ce que vous allez faire, parce que cette reine de bâton, elle est un peu ici empêcher. C'est pas que vous ne pouvez pas, et derrière ce qu'on essaie de me montrer, c'est la maison Dieu. Et là c'était le 4 d'épée. Ok, on sent qu'il y a quelque chose, il y a un bouleversement intérieur pour vous, j'ai pas le moindre doute. Il y a des synchronicités, il y a des événements, il y a des choses qui vont faire que vous allez vous retrouver dans une situation très très délicate, dans une situation très très complexe, et qui va vous pousser peut-être vers des choses un peu délicate pour vous, parce qu'avec ce 6 de denier, vous avez ce petit valet de bâton. On sent que vous rentrez dans quelque chose de nouveau, où vous ne pouvez pas rentrer avec les mêmes modèles, avec les mêmes schémas. Vous ne pouvez pas rentrer de la même manière. Et c'est vraiment pour vous une question de bonheur, de joie personnelle, individuelle, quelque chose qui vous appartient. Et si vous prenez trop de choses, si vous faites trop de choses, tout simplement, ce petit valet de bâton ne pourra pas avancer. Et le valet de bâton, il suit le 10 de bâton, c'est-à-dire qu'il se débarrasse du superflu pour garder un seul bâton. Il sait qu'il a du boulot sur le bâton, parce que le bâton, vous avez cette énergie brute, cette énergie qui débute, qui commence, et en plus, valet d'épée, valet de coupe, on sent qu'il y a du renouveau, mais c'est un renouveau qui vous demande beaucoup d'exploration, de curiosité, parce que le 7 d'épée me dit, il y a plein de choses que vous ne maîtrisez pas dans cette affaire-là, il y a plein de choses que vous ne savez pas, parce qu'au niveau mental, malgré notre roi d'épée ici, il y a quelque chose qui au niveau mental est peut-être un peu délicat et compliqué. On sent qu'au niveau mental, vous êtes par moments dépassé. Et avec ce 7 d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, on sent qu'il y a une lourdeur. Donc qu'est-ce qui vous reste à faire? C'est de vous détacher, c'est d'aller dans cette énergie de reine de denier, d'observer, de regarder, mais pas d'observer les autres, de vous observer dans la relation à l'autre. Quelle est ma manière d'être à la relation à l'autre? Comment je vis ça? Et surtout, ça va vous permettre de découvrir des choses sur vous-même. Reine de denier, encore une fois, vous voyez, ça va vous permettre de comprendre quelque chose et surtout de valoriser votre énergie, votre travail, votre investissement, votre capacité. Valet d'épée, vous voyez, c'est vraiment dans cette idée de j'apprends quelque chose sur moi. Et c'est ça qui va déclencher en fait votre capacité à rentrer en lien avec cette énergie d'amoureux, avec cette énergie de la roue de la fortune, avec cette énergie de quelqu'un qui va devoir en fait tout simplement être dans une situation peut-être un peu plus exploratoire, un peu plus intéressante au niveau de la matière, parce qu'on sent que là vous avez une belle opportunité de faire quelque chose qui est assez compliqué, je pense. Oui, c'est pas évident, parce que là, oui, le soleil, excellent. On sent qu'il y a une belle guérison qui vous attend, mais à condition, et uniquement à condition, de vous saisir de quoi? Devinez? De cette roue de la fortune.
Et c'est ça qu'on va explorer justement, on va s'arrêter là parce que nous allons explorer cette partie-là de notre lecture bonus, cette énergie d'amoureux de la roue de la fortune, le soleil et toute cette énergie qui précède. Voilà, pour tous ceux qui me rejoignent pour la lecture bonus, je vous dis à tout de suite. Tous les autres, je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.